Invitation le 4, 5, 6 et 7 avril. Festival du cœur de compassion, festival des lumières, de la vie, de la joie, de la gratitude, du service et de l'amour inconditionnel. Vous êtes trop nombreux à vous poser trop de questions actuellement, à être dans des angoisses et dans des peurs par rapport à cette fameuse méditation lancée pour le 5. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à accueillir une énergie tel un festival d'amour et de lumière, avec divers événements qui sont organisés de la part de plein de personnes actuellement pour éveiller votre lumière et refaire vivre l'énergie du cœur. Ce festival des lumières, de la vie, de la joie, de la gratitude, du service et de l'amour inconditionnel, je vous y invite. Soyez donc en paix, dans le cœur, avec discernement. Recentrez-vous au cœur de votre être, suivez votre intuition et écoutez la vie en vous. Écoutez votre intuition. Toi qui m'écoutes, lâche ton ego, lâche ton mental et déploie ta lumière, ta belle lumière. La seule vraie guerre actuelle est toujours la même, celle qui existe depuis la nuit des temps. La guerre de l'ego mental qui s'oppose au cœur, qui s'oppose au soi supérieur, qui s'oppose à la divine présence et à la divine volonté de la source qui peut se manifester au travers de toi. Donc, c'est toujours cette même guerre de l'ego mental qui s'oppose au cœur, au soi supérieur et à la divine présence en chacun de nous. Cette dualité en chacun, tête, cœur, est l'équilibre à trouver en nous-mêmes. Retrouve donc ton équilibre et cette énergie de vie, de cœur divine en toi. On passe dans cette merveilleuse et belle énergie collective. Je t'invite à venir voir ma vidéo précédente du 444. Dans votre cœur, accueillez cette belle énergie de vie, cette belle énergie de gratitude. Défends et honore la vie, la gratitude, la compassion. Nous sommes tous confinés, et je l'explique dans cette vidéo. Ce qui nous amène à accueillir, quoi qu'il en soit, comme pour tout portail vibratoire, ces belles énergies, mais davantage pour celui-ci en conscience. Construis donc sur de belles bases lumineuses. Tel est le chemin. Ma volonté, je te transmets cette affirmation, ce mantra, que l'ego laisse la place à ta divine présence. Que l'ego laisse la place à ma divine présence. Que l'ego laisse la place à nos divines présences. Merci. Vis cette période comme un festival, honorant la vie, le service divin, et cela apaisera tout le monde. Merci. Coucou tout le monde, j'avais fait une vidéo tout à l'heure, mais c'était un petit peu, enfin je verrai si je la mets ou pas, vu que j'avais mes filles qui étaient derrière, qui jouaient, et que j'avais rien préparé, c'était un petit peu brouillon. Donc je reviens juste parce qu'en effet, il faut vraiment être dans le discernement et le recentrage actuellement et l'énergie du cœur, la beauté de la vibration. On me dit, des cœurs, on montre que chaque cœur, boum, 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 déclenche une onde et que cette onde d'amour et de vie est extraordinaire. Donc, ok, on est tous appelés, en effet, à se relier, chacun et chacune, dans des mouvements de cœur qui nous portent dans cet élan sacré, on me dit, ok? Alors, du coup, c'était pas prévu comme ça, mais bon, je vais essayer de pas faire cramer mon repas, hein, cette fois-ci, mes lentilles, la dernière fois, au fond, avaient cramé. Ok, donc c'est bon. Les êtres de lumière respectent aussi ce que je voulais dire. Donc du coup, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que la lumière est. Et l'ombre est simplement l'absence de lumière. Ok. Donc dans l'ignorance, dans les peurs, le manque de sagesse, les colères, les angoisses, les péchés capitaux, hein, voilà. Les 5 poisons du bouddhisme. Donc la lumière, elle invite, elle est progrès, elle est éveillée, voilà. Et elle invite simplement chacun et chacune en montrant l'exemple et en rayonnant. De ce principe, la lumière est, par principe, ok, et l'ombre, c'est une lumière en train de s'éveiller. C'est un petit peu brouillon, mais c'est juste pour montrer le chemin. Oh, ça crame, je fais pause.
Ah là, ça a été chaud. Hein. Ça a été chaud, mais mon repas n'a pas cramé, c'est bon. Notre repas, puisque là, je ne suis plus toute seule. Donc, je vais faire différemment pour essayer de vous accompagner au mieux. Simplement accompagner. Hein. Je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Je ne suis pas là pour vous inciter à faire quoi que ce soit ou quoi. Je suis là, je le redis, dans un partage de cœur, ok, qui pour moi m'est essentiel, je trouve, pour justement avancer vers cette belle lumière qui nous montre l'exemple, qui veut nous enseigner, qui veut nous apprendre à grandir. Le monde est un enfant qui apprend à grandir. Les gens sont des bébés qui apprennent à grandir et à marcher. Donc nous sommes ces petits bébés, ces petits enfants de la Mère Terre et du Père Ciel. Dans cet axe central, comme j'ai dit sur mon ancienne vidéo, du moment que tu te recentres et que tu t'alignes entre ces deux plans, bien ancré, la tête dans les étoiles est bien ancrée au sol, à la terre, que tu déposes ton intention sur toi, qui tu es, ta respiration, ton cœur aussi. Hein. Si tu te mets debout et que tu mets les bras horizontalement, tu formes bien une croix. Tu formes une croix, j'en ai déjà parlé de cette croix, où le chakra du cœur est l'équilibre et où il y a bien 3 chakras inférieurs majeurs et 3 chakras supérieurs majeurs. Ok. Donc, dans cet équilibre du cœur, suis ton intuition, suis ton instinct, pose le mental. Ok, détache-toi du mental qu'il y a actuellement. Et donc, je le redis, oui, c'est important de simplement déjà se poser pour accueillir l'énergie dans chaque portail vibratoire. Déjà simplement faire une sieste, se poser, sortir de ce brouhaha ou alors de cette course qu'on a au quotidien, c'est bien. Donc dans tous les cas, l'énergie de ce portail du 444 circulera chez tout le monde, comme pour chacun des portails énergétiques, hein, d'accord ? C'est important de le savoir pour chacun. Et il sera encore plus reçu dans tous les cas par tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en confinement qui ne bougeront pas forcément. Donc là, déjà, il n'y a pas besoin d'être dans une, oui, ok, méditation mondiale, c'est bien, mais encore, enfin bon, voilà, je vais pas plus en parler, j'en ai parlé, parce que là, il y a de tout. Je veux dire, on sort de ça. De toute manière, dans le plan divin de lumière, tout le monde est confiné durant ce portail. C'est-à-dire que tout le monde doit arriver à s'apaiser, et on nous a déjà préparé, puisque ça fait pas 2 jours qu'on est enfermé. Donc, dans tous les cas, on est dans cette capacité à recevoir hautement ces énergies de lumière, amour, ok ? Dans chaque portail, on passe dans ces vibrations, c'est clair, c'est pas que celui-là, dans chaque portail, on y passe. Et ces énergies, elles nous traversent depuis des millénaires, depuis tout le temps. Voilà, ça fait partie du plan divin, ça fait partie de ce qu'est la vie, de comment vibre l'univers, une plante qui pousse, l'eau qui circule, la terre qui nourrit les racines, enfin voilà, ça fait partie de la vie. Donc on reçoit tous ces énergies de toute manière, consciemment pour certains ou alors inconsciemment de toute manière. Sauf que quand on est à courir dans notre vie et à pas prendre du temps pour soi, se recueillir et s'écouter, eh bien ces énergies des portails de lumière, elles mettent beaucoup plus de temps à passer. Et donc l'homme, homme ou femme, l'être humain, peut vivre son éveil à plusieurs rythmes. Suivant s'il s'écoute pas, s'il prend pas de temps pour lui, s'il est trop dans le mental ou quoi. Donc, arrêtez de vous tracasser sur quoi que ce soit. Et donc, cette vidéo, simplement pour vous proposer à chacun et chacune, mais tout le week-end, mais même plus, là, de rentrer dans un festival de la vie, festival de l'amour, festival de la compassion, festival de la joie et du bonheur, où chacun vivra ce festival à sa manière. Des méditations, en tout cas, durant tout ce week-end, 4, 5 et même 6, 4, 5, 6, quand vous le souhaitez, des chants de dévotion, que ce soit mantra ou autre, quand vous le souhaitez, des activités de rire, d'amour, de joie, de bonheur, abusez-en, allez-y vraiment, des rituels de prière, des offrandes de lumière avec des bougies ou des petites fleurs si vous avez un jardin ou quoi, remerciez pour la vie, soyez vraiment dans la gratitude, fêtez la vie, la joie, l'amour. Nous sommes des millions de cœurs à nous unir depuis très longtemps et encore plus actuellement dans cette lumière amour avec compassion, d'accord, hein, je le redis, je trouve triste que par moments certains médiums et thérapeutes qui ont plein de vues manquent suffisamment encore de compassion. On est un, donc quand l'autre souffre, eh bien c'est une partie aussi de nous qui souffrons. Donc pour moi, on n'a pas à se détacher de ça, mais simplement par notre amour grandissant et bienveillant, à bénir et envoyer cet amour sur toutes ces personnes qui souffrent ou qui ont peur ou quoi.
Donc, je le redis, dire qu'on est dans une période excitante ou que tout va bien. Non, il y a de nos frères et sœurs qui souffrent. Et quelque part, je le dirais, oui, là, avec mon cœur, on se doit justement d'être encore plus dans la gratitude, le bonheur, la joie, magnifier ce qu'on m'envoie, je sais pas si ça existe, tout ce qui est, être dans cette grâce divine. Donc, du coup, je vous invite vraiment à faire la fête des Lumières, voilà. Donc, du coup, je sais pas si j'aurai le temps avec mes enfants, mais de le faire en vidéo comme je le souhaite, mais je leur ai déjà expliqué. Oui, je pense que je mettrai peut-être plein de méditations ou en tout cas de chants de mantra que je vais faire, puisque comme vous le savez, je les pratique tous les jours, je suis dans la médite tous les jours, les prières tous les jours, et là j'ai envie de le partager. Ce sera des vidéos flash comme ça qui tomberont si j'ai le temps, enfin si je veux bien en fait, le temps je vais le prendre, mais si je veux bien les diffuser. Et simplement dans le partage. Donc voilà, je vous dis, arrêtez de vous tracasser. De toute manière, comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, du moment, et sur ça par contre, oui, je vous dis, il n'y a rien à craindre, du moment que vous vous reliez au grand soleil central, bien ancré dans la terre, que vous faites descendre un rayon de lumière dorée, un pilier de lumière dorée, que vous l'amenez jusqu'au centre de la terre, vous êtes dans ce pilier de lumière et de protection. Sur ça, il n'y a pas à chier, comme on dit. C'est bon. Ensuite, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, si encore il y a des peurs et du mental, demandez, affirmez que vous choisissez le clan de lumière amour, ok, que vous voulez vous relier à cette grâce divine, à cette lumière, et demandez à vos guides de lumière de protéger votre champ d'énergie et les énergies que vous recevrez, que vous émettrez. Voilà, déjà tout simplement, rassurez-vous, ne restez pas dans ces peurs et dans ces angoisses. Et je le redis, c'est dommage de ne pas méditer ou de ne pas avoir des pratiques là durant ce portail, mais encore plus, c'est dommage de ne pas se poser et de prendre du temps pour soi. Donc même si c'est une sieste, fais-le, même si c'est te reposer, fais-le. Déjà là, tu recevras. Tout simplement. Donc en tout cas, bienvenue dans ce beau festival des Lumières, de l'amour, de la joie, de la vie, de la gratitude. Et puis la lumière est... Hein, et l'ombre est simplement l'absence de lumière. L'ombre peut-être cherche la lutte, la lumière n'a pas à gagner, la lumière est, et elle invite chacun et chacune. Elle est déjà. On est là sur Terre pour apprendre à évoluer, à grandir, pour apprendre à déployer notre lumière. Voilà. Donc, le mal n'a aussi besoin que de l'absence de bien, donc l'ombre n'a aussi besoin que de l'absence de lumière. Donc simplement à être et... à illuminer chacun et chacune, retrouver notre belle lumière, accepter de la voir et illuminer, rayonner. Donc voilà, très beau programme pour cette journée, puis demain et même après-demain, puis même tous les autres jours, je vous dirais, profitant de ce confinement pour ces belles pratiques-là. Je sais que je suis pas la seule à y être, on est plein, donc c'est merveilleux, voilà. C'est vraiment l'envers du décor que certains ne voient pas et que je vous souhaite vraiment de voir cet réveil, quoi qu'il en soit. Nous, on ne lâchera pas, on sera dans ce rayonnement, voilà. Mais avec l'énergie d'amour et de compassion pour les uns et les autres. Voilà. Je le redis, il y a dans les vidéos que vous m'avez envoyées certains, il y a vraiment des choses qui m'ont choquée sur certains de... Pas tous, hein, mais certaines de mes collègues. Dans les termes qui sont utilisés, l'énergie qui est, on va davantage dans le cœur et oui, peut-être qu'il y en a qui sont bien dans leur prairie ou quoi. Mais voilà, il y a d'autres de nos frères et sœurs qui sont bloqués dans des appartements avec, par exemple, des enfants en bas âge qui ne peuvent pas comprendre, qui sont dans des souffrances, qui sont... voilà, donc ça, il faut pas aussi se dire c'est tranquille. Non, c'est pas tranquille pour tout le monde. Et si nous, on est dans un bon alignement, c'est aussi à nous de tendre la main et d'apporter cette énergie d'amour, de lumière et de compassion à tous ces frères et sœurs. Voilà, qu'on n'aille pas... fermer nos yeux sur ça. Je crois que ce confinement aussi, il amène à tout le monde à ouvrir les yeux sur ça. Donc oui, je reviens sur certains de mes collègues. Oui, il y a des beaux messages qui sont passés, mais oui, il y a intérêt aussi de faire attention à comment on parle et ce qu'on dit, bazar. Vraiment, comment on parle et ce qu'on dit, bazar. Ouvrir le cœur, hein. Ouvrir le cœur et pas être simplement dans ce clan enfin, pas dans ce clan, dans ce côté, comme je vous dis, trop dans le ciel et pas assez dans la terre, hein. Donc voilà.
Enfin, la lumière se charge de tout, donc c'est super, puisque la lumière nous pousse aussi aux fesses sans forcément nous forcer, mais nous montrer le chemin comme un parent bien aimant, le chemin vers lequel il serait mieux d'aller. Hein. Comme un parent bien aimant qui dit à son enfant, ne touche pas à cette bougie, tu vas te le brûler, ne touche pas à cette flamme, tu vas te brûler, c'est chaud, c'est chaud. L'enfant qui désobéit, ben, au bout d'un moment, le parent il lui laisse faire, c'est bon, t'as touché, t'as vu que ça brûle, et ben voilà. Donc on passe par des expériences dans lesquelles on doit passer parce que il n'y a pas assez de gens disciplinés, si je puis le résumer comme cela. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je nous souhaite vraiment le meilleur. Et puis donc, bienvenue pour ce merveilleux, avec les mères veilleuses aussi, hein, la source, le collectif des mères divines, et des pères divins aussi. Dans cette alliance du féminin sacré, du masculin sacré, dans ce beau festival de lumière. Je t'embrasse et puis donc je te donne rendez-vous si tu le souhaites pour ce soir 21h en méditation, mais simplement hein, de cœur à cœur, tous chacun de ton côté, moi de mon côté, d'autres de ton côté. Il y a plein d'autres mouvements qui sont lancés, donc tant mieux, on peut s'y rejoindre aussi du moment que l'on est en paix et sécurisé. C'est tout. Oui, soyez vigilants dans cela, mais il y a plein aussi de moments dans la journée où vous pouvez vous poser. Donc du coup, festival. Et dans l'énergie d'un festival, on sait que ça dépote et que ça envoie de belles énergies. On sait aussi qu'il peut y avoir de tout, mais simplement, soyez dans le cœur, suivez votre intuition quant au mouvement à rejoindre ou pas. De toute manière, vous capterez ces énergies et c'est sûr que si on est plus nombreux dans le cœur, ça va véhiculer davantage de lumière. Mais en effet, bon, moi personnellement, je le redis, je ne vais pas me lever à 4h45 pour aller rejoindre un mouvement qui se fait ailleurs qu'en France, ce terme cobra. Moi, j'aime bien voir les personnes, le visage, l'énergie qui dégage, voilà. Et de mon côté adulte indigo, il est vrai que les indigos peuvent avoir un côté têtu et un petit peu à suivre simplement leur guidance et pas autre chose. Donc voilà, moi je suis simplement ma guidance et là en le disant, j'ai senti quand même, comme on dit, de ne pas rajouter à tout ce brouhaha, ces énergies d'ombre aussi qui sont véhiculées pour flouer en fait un petit peu chacun et chacune. Donc soyez simplement léger dans votre cœur et écoutez-vous, voilà. Donc moi dans ce partage de cœur, je vous propose de vivre aussi ce festival de chez vous. Donc je vous partagerai simplement des vidéos de mantras, peut-être de méditation, on verra, mais mantras sur à fond, à gogo. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau week-end et puis une belle journée et puis une belle vie, une belle continuation, un bel éveil. Merci.